If you don't ask, you don't get. C'est quoi la différence entre ceux qui obtiennent ce qu'ils veulent versus les autres? C'est souvent parce qu'ils n'ont pas peur de demander. Ils n'ont pas peur de se faire dire non. Prenons par exemple Steve Jobs. Comment il a pu bâtir un empire comme Apple? C'est que à toutes les fois qu'il avait besoin de quelque chose, il n'avait pas peur de demander. En fait, ça revient même aussi loin qu'à son enfance. À 12 ans, Steve Jobs est membre d'un club de jeunes, d'adolescents qui tripent sur les ordinateurs, il démonte, il remonte des ordinateurs. Puis là, il a besoin d'une pièce. Il est comme stallé, là, il est comme bloqué là, dans un de ses projets, puis il peut pas avancer, alors que la plupart des gens auraient dit, ben, je suis bloqué, je peux pas avancer, je suis obligé d'abandonner le projet. La pièce qui manquait était faite par Hewlett-Packard. Alors, à ce moment-là, il a pris le téléphone, puis à l'époque, les numéros de téléphone étaient dans le bottin téléphonique. Il a trouvé le numéro de téléphone du CEO de Hewlett-Packard, Bill Hewitt lui-même. Et il a téléphoné le soir à la maison. Tellement surpris de l'audace du petit cul, ben, le président a dit, OK, c'est beau, la pièce, viens chercher, je vais te la fournir. Puis il dit, tant qu'à faire, j'aimerais aussi avoir un job d'été chez vous. Ah, OK, il y a donné. Quelques années plus tard, il a fait la même chose alors qu'il était un petit peu plus âgé. Avant de fonder Apple, il a voulu se faire engager par la compagnie de jeux vidéo Atari, qui à l'époque était la grosse compagnie, l'immense compagnie de jeux vidéo. Son audace l'a payé, il a fait la même chose et le président d'Atari a dit, bon, OK, c'est beau, on va l'engager. Même chose quand il a commencé à Apple. Puis si tu te souviens bien de l'histoire, il a commencé à Apple avec des chums dans le garage. Et il voulait amener Apple à un autre niveau. Alors, il a contacté à l'époque un des top marketeurs, là, un des top au niveau marketing, au niveau publicité, Regis McKenna, qui était occupé avec des grosses corporations. Et évidemment, Apple, dans le garage, était trop petit à l'époque. Regis McKenna a dit non, sauf que Steve Jobs ne l'a pas lâché. À tous les jours, pendant 2 semaines, il l'a appelé, il l'a contacté, il l'a harcelé, il l'a pas lâché, jusqu'à moment où ce que Regis McKenna cette année, puis au bout de 2 semaines, il dit OK, c'est beau, on va m'occuper de vous autres. Et la fameuse pomme, là, le fameux logo d'Apple a été désigné justement par Regis McKenna, et c'est lui qui a amené Apple à ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, vouloir demander, no matter what, c'est pas un super pouvoir parce que Steve Jobs s'est fait dire non bien plus souvent qu'on pense, bien plus souvent que la plupart d'entre nous. Parce qu'il n'avait pas peur de se faire dire non, puis il s'est fait dire non bien souvent, ben il y a eu des oui, puis c'est avec ces oui-là qu'il a bâti son empire. Parce que dis-toi une chose, les gens vont souvent être surpris et à la fois séduits par ton audace, et c'est comme ça que tu vas obtenir beaucoup plus que la moyenne des gens. If you don't ask, you don't get.